arrive à l'arrivée dans la forêt. Et là au niveau du pied, ce que je ressens, ça répond tout de suite. Yo la Ridavam, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo customisation. Aujourd'hui on va donc améliorer l'accélération de la rover, tout ça gratuitement. Tout simplement pour vous expliquer comment on va faire. Dans le système d'admission d'une voiture, il se trouve un élément qui s'appelle le papillon d'admission qui se trouve entre les injecteurs et le filtre à air. Le rôle du papillon d'admission est donc de s'ouvrir et de se fermer pour permettre à l'oxygène d'accéder aux injecteurs. Il a également le rôle d'indiquer à la voiture et au calculateur que nous sommes en train d'accélérer et qu'il est donc temps également d'injecter plus de mélange. Historiquement, les papillons d'admission fonctionnent donc avec un câble qui est relié à la pédale d'accélération que lorsque l'on appuie, cela tout simplement lui permet de s'ouvrir. Au fil du temps, les constructeurs ont donc supprimé ce câble pour les remplacer pour des capteurs de pédale d'accélérateur. Le système est donc le même, sauf que c'est maintenant un signal électrique qui est envoyé au capteur qui se trouve sur le papillon d'admission. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont changé? Tout simplement puisque le câble, avec le temps, a tendance à se détendre et donc à s'allonger. Néanmoins, entre ces deux technologies, il y a eu des innovations comme des systèmes de réajustement du câble lorsque celui-ci se détendait. Le câble de la rover est donc un ancien système qui n'a pas de système de réajustement tout simplement. Comme donc j'ai pu l'expliquer, avec le temps, il s'est détendu et nous avons un jeu entre la pédale d'accélération et au moment où le papillon commence à s'ouvrir. Donc avant de commencer cette amélioration, demandez-vous si votre voiture est donc un capteur ou un système de réajustement automatique. Si c'est comme la rover, c'est bon. Pour rester sur le cas de la rover, c'est donc tout simple. Il y a un câble relié à la pédale qui est relié au papillon. D'ailleurs, sur ce papillon, il y a un câble qui s'appelle le potentiomètre, qui lui indique la position du papillon pour le faire tout simplement coïncider avec la position du câble. De ce fait, avec l'analyse de ces deux calculs, il pourra donc envoyer l'information au calculateur qui lui permettra d'avoir le timing parfait pour l'injection d'essence et d'air. Aujourd'hui, donc, avec la rover, ce sera tout simple. Il me suffit tout simplement de resserrer ce câble d'accélération puisqu'il s'est détendu avec le temps. Ce qui permettra aux différents capteurs d'être ajustés et également de ne pas avoir de jeu dans la pédale d'accélération et d'accélérer dès que j'appuie. Passons maintenant au niveau des pédales. Comme vous pouvez voir, je fais donc le test. Alors il y a quelques millimètres qui séparent le moment où j'appuie sur la pédale et au moment où j'arrive vraiment à l'ouverture du papillon. Donc pour trouver le papillon d'admission et le câble, on va donc se rapprocher du moteur et sous la boîte d'admission d'air. Comme on peut le voir ici, c'est un mécanisme qui est relié avec le câble. Une fois qu'il est tiré, ça va donc ouvrir le papillon avec le câble qui est tiré par le pied. On voit également la petite détente qu'il y a au niveau de ce câble là qu'on va resserrer. Le câble est donc tenu et maintenu par deux boulons de serrage sur l'admission de la voiture. Comme on peut le voir ici sur la caméra, c'est tout en bas, donc ça va être un peu difficile pour la placer. Mais au moins je vous le montre, comme ça vous pouvez savoir où il se trouve. Ce que je vais faire, c'est donc d'abord dévisser le boulon qui est au-dessus, qui verrouille le câble et sa position. Et ensuite, en dessous, il y a donc l'autre boulon qui va me servir à régler la bonne hauteur. Je vais prendre une clé plate du bon diamètre, pour moi c'est 13, et je vais tenter d'atteindre le boulon du dessus. Comme on peut le voir, j'ai donc réussi à l'atteindre, je vais le desserrer. Et ensuite à la main, je pourrais donc faire en sorte qu'il soit plus mobile et pour que je puisse placer le câble au bon endroit. Désolé encore là, je vous cache un peu tout avec mon épaule, je vais donc vous mettre une image sur le côté pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Comme on peut le voir sur cette image, j'ai donc le boulon d'en haut et le boulon d'en bas qui maintiennent la position du câble. Comme je l'ai expliqué, je desserre celui du haut afin de desserrer tout le mécanisme. Et avec le boulon du bas, je vais donc positionner la longueur du câble. Une fois que j'ai atteint la longueur voulue, je vais donc resserrer les deux câbles, d'abord à la main, puis avec une clé. Grosse précision d'ailleurs, faites ce réglage avec le moteur chaud et tournant, puisque tout simplement, c'est à ce moment-là qu'on aura donc la voiture chaude et la voiture en état de fonctionnement. Parce que j'ai appris à mes dépens, quand j'ai essayé de régler ce câble avec le moteur éteint, que ça avait tout déréglé en fait, et j'avais vraiment trop tendu ce câble là, du coup mon ralenti était vraiment instable, la voiture était vraiment pas conduisible. Une fois que c'est fait, on va donc resserrer comme il faut avec la clé plate. Et bien sûr, il faut toujours faire la phase de test juste après. Imaginez donc que le moteur était tournant au moment là. Et puis de toute manière, c'est pas grave puisque là, on va voir que le ralenti également est au bon niveau. C'est-à-dire pour la rover, autour de 850 000 tours par minute. Je vais vous le mettre en texte également pour être sûr. Donc voilà, j'accélère de temps en temps par un coup pour savoir si ça répond bien et c'est vraiment nickel. Ça répond instantanément donc à la pression de mon pied. Et c'est ce que je voulais.
Ok, donc là, vous devez sûrement trouver le son un peu différent de ce qu'il y a d'habitude. Parce que justement, je viens de brancher ma nouvelle GoPro. Et franchement, là, j'ai le retour sur téléphone. L'image est super large, c'est vraiment pratique pour mes vidéos en voiture. Donc, là, on va aller dans la forêt. Comme je vous ai expliqué, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être fermer les fenêtres après s'il y a beaucoup trop de vent. Et on va faire le test avec le câble d'accélérateur resserré. Voilà, là pour l'instant on est en ville. Je sors du parking, hein. Rien de bien farfelu. Là. Donc pour l'instant je vais couper la caméra et je vais reprendre une fois qu'on sera dans la forêt. Pour ce test, je vais vous emmener à mon endroit préféré pour conduire la Rover. C'est la forêt qui est juste derrière chez moi. C'est vraiment super agréable, on se croit vraiment dans un décor de film et j'adore cet endroit. C'est paisible, les routes sont bien, on a du relief sur les routes, on a des virages, on a des longues lignes droites. Et franchement, que ce soit pour me promener ou juste pour conduire la Rover et essayer toutes mes nouvelles améliorations, c'est l'endroit vraiment que je préfère puisque j'ai vraiment toutes les conditions de route au même endroit. Je vous ai fait donc cette petite introduction avec une voix un peu feutrée pour vous faire une introduction un peu à la manière d'un jeu vidéo comme j'affectionne. Et comme vous le savez, j'adore faire des vidéos cinématiques pour vous les amis. Encore quelques secondes avant donc d'arriver au test final et je vous laisse profiter de cette fin de vidéo cinématique. Ok, donc là on arrive à l'arrivée dans la forêt. On va commencer par une petite montée. Et là au niveau du pied, ce que je ressens, ça répond tout de suite. Dès que j'appuie, après n'oublions pas, juste donc en montée, j'ai 60 chevaux. Ça répond avec ce que ça peut répondre, bien sûr. Mais en tout cas, la spontanéité est bien là. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment une aubaine d'avoir un temps comme ça, vraiment. Surtout à cette période de l'année et dans la région où je vis. Par ici, il pleut vraiment pas mal beaucoup. Quand je viens en forêt ici, quand il fait beau, c'est vraiment une forêt super belle à regarder. D'ailleurs, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir une vidéo de la forêt en question. Et j'ai filmé en fait quand c'était en période d'automne, on avait des superbes couleurs. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, premier virage. Là, je suis en quatrième, je suis à 60 km/h. Bon, j'aurais pu rétrograder. Donc deuxième virage, là, par contre, je la prends en troisième. Je réaccélère tout de suite dans la sortie. Et franchement, j'ai un super agrément de conduite. Ça suit vraiment les mouvements de mon pied. Et c'est ce que j'attendais de cette amélioration. Ce qui est super avec cette amélioration avec le câble d'accélérateur, c'est qu'on ressent vraiment une meilleure fluidité de la voiture et de l'accélération, de la décélération, etc. Puisque ça suit vraiment tous les mouvements de notre pied. Donc ce genre d'amélioration là, c'est des petits détails mais qui font vraiment changer l'agrément de conduite, le sentiment qu'on a de conduire la voiture. Et voilà. Justement, grâce à ce genre de manipulation, pas forcément obligé d'avoir une tonne de puissance dans la voiture, juste ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser un tout petit peu, par exemple dans ces virages dans la forêt. On a des bonnes reprises en sortie de virage, c'est génial. Là, en sortie de virage, j'appuie de manière continue, progressivement sur la pédale. De toute façon, ça c'est aussi une méthode de conduite que j'ai adoptée. Je suis pas du genre à appuyer d'un coup sur la pédale et d'être donc pied au plancher à chaque fois. Parce que ça envoie du coup beaucoup de mélange air essence d'un coup. Et moi ce que j'aime c'est, comme vous le savez, le triangle de feu, une meilleure combustion possible. En tout cas depuis tout à l'heure, j'enchaîne les virages, je rétrograde, bam, je change de vitesse et c'est vraiment un plaisir à conduire. On se rappelle qu'il y a donc seulement 60 chevaux avec une injection monopoint. Donc il n'y a plus foufou que ça. Mais je vous assure que je m'amuse vraiment. Surtout que la voiture n'est pas si insonorisée que ça, il n'y a aucune aide d'assistance à la conduite. Donc ce qui la rend vraiment super intéressante à conduire. C'est pour ça que d'ailleurs j'adore les anciennes voitures. Là, gros virage en vue, tac, on regarde à l'horizon pour le négocier le mieux possible et boum, grosse sortie, une accélération, changement de vitesse et bam. Donc voilà, même pendant les chargements de rapport du coup, on peut, grâce au resserrage du câble d'accélérateur, anticiper l'arrivée de la vitesse supérieure. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le rev matching. C'est-à-dire qu'on anticipe le régime moteur du rapport suivant pour y arriver avec le moins d'à-coups possible, avec le plus de fluidité. Également, cette technique permet d'avoir une meilleure reprise au changement de rapport, que ce soit en rétrogradant ou en augmentant de rapport. Donc je vais bientôt arriver à ma destination et je vous dis à tout à l'heure au studio pour la suite. Et voilà donc pour cette amélioration qui nous aura donc coûté 0 €. Bien sûr, n'hésitez pas à faire cela petit à petit et à faire des tests entre temps
puisqu'il ne faut également pas trop tendre le câble d'accélération, ce qui pourrait risquer de garder le papillon ouvert en permanence. Également, cela est mauvais pour les capteurs puisqu'ils ne sont pas tout simplement ajustés entre eux. Cette petite amélioration me permet également d'augmenter mon agrément de conduite puisque maintenant j'ai la sensation que dès que j'appuie sur l'accélérateur, la voiture répond instantanément et ça c'est vraiment un grand plaisir quand on a une voiture que l'on chérit comme ça. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.